yoviral.fr. Allez, bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite session cadeau là pour les débutants. Je vais jouer devant vous pendant 15-20 minutes. J'espère que vous êtes chauds les amis. N'hésitez pas surtout à me poser des questions en commentaire. Soit je passerai répondre, soit d'autres joueurs aussi qui sont un petit peu plus aguerris passeront tout simplement répondre aux questions. Donc écoutez les amis, c'est parti, je vais jouer devant vous pendant 15-20 minutes. Alors, on a un Limp UTG. Alors, on est en NNL2. Donc, NNL2, qu'est-ce que ça veut dire NNL2? Ça veut dire que les gens commencent avec 2 euros. 2 euros sur la table. Donc, c'est la cave maximum. Mais je crois que tu peux commencer avec quelque chose comme 80 centimes. Donc ici, j'ai valet 6 sur la Big Blind. Donc en gros, les positions, je vais vous les récapituler. Donc ça, c'est... je vais vous les dire après, ce sera plus simple. Je vais vous les montrer quand il y a les blindes. Abonnez-vous, d'ailleurs, si vous voulez plus de vidéos comme ça, je vais faire des vidéos spéciales pour les débutants. Donc voilà, là je vais vous expliquer les positions. Donc ça, c'est la position UTG, celle-là. Ok? Donc ça veut dire under the gun, sous le pistolet. Ça, c'est la position hijack. Ça, c'est la position cut-off. Ça, c'est la position bouton. Et là, moi, je suis en small blind, parce que j'ai mis la petite blinde. Et la grosse blinde, c'est 2 centimes. Donc la grosse blinde, en général, c'est 100, tu prends le tapis, tu le divises par 100 et tu as la grosse blinde. Donc 2 euros divisé par 100, ça fait 2 centimes. Et là, je vais coller paire de 3, on va essayer d'aller chercher un petit brelan. Donc du coup, un troisième 3. Un troisième 3, ça fait quand même beaucoup de 3 dans la même phrase. Donc voilà, si là, on touche un 3, on est vraiment très très fort. Donc je fais vraiment exprès d'essayer de vulgariser le vocabulaire poker ici pour les débutants. Donc s'il y a encore des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et il y a des gens qui passeront vous répondre. Et là, regardez, donc là, je suis redescendu en dessous de 2 euros. Donc ce qui serait bien, ça serait que j'ai toujours 2 euros de stack. Donc là, je fais auto-rebuy du coup. Donc là, ici, je vais passer ma main parce que Dame 3, c'est pas très bien. Roi 4, c'est pas très bien non plus. Roi 3... Allez, Roi 3, ça a limpé. Il y a aussi sûrement un joueur qui est pas bon ici. Pourquoi je sais qu'il est pas bon lui? Parce qu'il a pas la cave maximum. Donc du coup, j'aime bien aller dans le coup, tu vois. On peut overlimp. On peut mettre Roi 3 dans la range d'overlimp ici. Surtout, donc overlimp, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a juste payé la blinde. Moi, je paye juste aussi, en fait. Donc c'est ça un limp. C'est je paye juste la blinde. Voilà. On aurait pu relancer. Donc ici, si on relance, ça veut dire qu'on va isoler, en fait. Steph, 21. 21, c'est Dijon, ça. Dijon, 21. Donc on va relancer Steph le Dijonais, normalement. Donc on aurait pu relancer aussi, sauf que il n'a pas beaucoup d'argent derrière. Donc quand on le relance, on a envie de relancer avec des meilleures cartes. Par exemple, un roi et un valet, par exemple. Un roi et une dame. As-roi. Ou même roi 10, mais pas roi 3. On n'a pas envie de relancer avec roi 3. Donc du coup, j'ai juste payé la blinde, tout simplement avec roi 3. Donc ce qu'on appelle limpé. On s'abonne les gars, activez la cloche si tu veux plus de vidéos comme ça. Abonnez-vous les amis. D'ailleurs, j'attends beaucoup des débutants dans les commentaires. Des débutants, n'hésitez pas. Ça, c'est très important à comprendre. Il n'y a aucune question qui est débile. Vraiment. Donc, posez vos questions, les amis. Posez vos questions, n'ayez pas peur. Il n'y a que en posant les questions que vous allez progresser. Donc oui, posez vos questions, les amis. Alors,
Là, on est sur le format Go Fast, hein. Ah. Donc là, j'ai gagné avec ma hauteur roi, tout simplement. Donc j'avais 2 paires, hauteur roi. Allez, 7 et 5, on va passer directement. 9 et 2 au hijack. Donc pour rappel, hein, UTG, hijack, cutoff, bouton, small blind, big blind, on passe ici. Voilà, on attend que le joueur joue là, tout simplement. Bon là, on n'a pas une très belle main, hein. 7 et 6 qui n'est pas assorti. Donc là, il a limpé, encore une fois. Donc ça veut dire qu'il a juste payé la grosse blinde. Il est en small blind et il rajoute 1 centime en fait. Donc du coup, il paye la grosse blinde. Et moi, ce que je peux faire, et ce que j'aime bien faire en fait, c'est bluffer en fait ici. J'ai pas spécialement envie d'aller voir le flop, donc les 3 premières cartes. Ici, je fais 14 dans le but de le faire folder. Passer une mauvaise main. Et comme ça, je ramasse 4 centimes sans rien faire. Et notamment, il n'y a pas la taxe du site de Winamax. Winamax ne prend pas sa taxe. Winamax qui taxe beaucoup les petites limites. Ça taxe à mort, hein. Ça taxe à mort. Winatax, hein, d'ailleurs, on aurait pu appeler ça comme ça. Winatax. Au lieu de Winamax, Winatax. Roi 7, on va passer la main. Roi 6, UTG, on va passer. Alors, sur toutes les positions ici, on essaye de jouer les bonnes mains. Là, on peut déjà jouer un petit peu des mains moins bonnes. Et là, hors de position, on essaye de jouer des bonnes mains hors de position. Pourquoi? Parce que on est hors de position. Donc, on aura plus de difficultés à gagner la main. Vu qu'on doit tout le temps parler en premier. Ça veut dire que vu qu'on parle en premier, lui, il a l'info, en fait. De qu'est-ce qu'on va faire. Oh, une belle paire de... Alors ça, on les appelle les bonhommes de neige. La paire de 8. Donc je vais 3 bêtes avec paire de 8. Ça fait partie des ranges de sur-relance. Donc là, il a relancé au bouton, 5 centimes. Et moi, je sur-relance 20 centimes avec paire de 8. Ouh! Et là, une sur-relance, donc c'est un 4 bêtes en fait. Ici, je vais payer. On va essayer d'aller chercher un 8. Et si je touche pas mon 8, bah on s'en va. Alors quand quelqu'un sur-relance, c'est souvent As-Roi, 2 rois, 2 As, 2 dames aussi. Mais souvent 2 As, 2 rois. Donc là, autant vous dire que on n'est pas très bien. S'il a 2 As, il faut que ça fasse... il faut que ça fasse... On est mort, quoi. On est mort. Il faut que ça fasse 8-8, quoi, pour qu'on gagne. Ou 9-9 et on partage le pot. Donc ici, je vais passer. Je suis au hijack avec 6 et 2, on va fold. Au cutoff avec 10 et 5, on va fold. Ouh, j'ai une belle main, là. Très belle main. As-Roi, off. Pourquoi je dis off? Parce que je suis pas assorti. Si c'était As de cœur et Roi de cœur, je serais assorti. Donc j'aurais dit suité. Roi 3, on va passer. 6 et 2, on va passer. Voilà, donc en fait, il y a aussi quelque chose qui est très important de comprendre, c'est qu'au poker, on est surtout là aussi pour passer des mains. Donc on va éviter de jouer des mains mauvaises et on va plutôt se concentrer sur les meilleures mains. Alors là, quand quelqu'un a une étoile, hein, normalement, c'est que c'est un baleineau, une baleine. Alors une baleine dans le milieu du poker, c'est quelqu'un qui fait tapis comme toutes les mains, un petit peu comme moi, quoi. Comme moi quand je joue en NL5 pour rigoler. Ça, c'est un vrai fiche, quoi. Alors ici, j'ai Dame 10 qui est pas sorti au bouton, on va coller. Parce qu'on a une belle main, on va être en position. Quoi qu'il arrive, on va tout le temps parler en dernier.
post-flop. Donc quand on verra le flop, on va tout le temps parler en dernier vu qu'on a le bouton. Et si lion qui part à tapis, on va passer. On n'a pas une main assez bonne pour payer. Pour tous ceux qui veulent un petit peu voir comment on doit jouer pour monter une bankroll en cash game, je vais vous mettre tout simplement le cadeau qu'on vous offre avec Yo. C'est le premier lien en description. Vous avez un cadeau, allez le chercher. Ou Yo Viral, avec qui je fais les masterclass cash game, a joué devant vous pendant 3 jours, où il a démarré avec 500 € et vous allez voir jusqu'où il est allé avec ses 500 €. Et il vous montre ses tables pendant 3 jours. Roi 9, ici je vais passer, c'est pas assez fort. As 2 aussi. Voilà, donc voilà, on est là pour jouer sérieux, on essaye de jouer les bonnes mains. 8 et 5, on va passer aussi. 7 et 2, c'est la pire main du poker. Dame 10 au bouton. Et ben ça, c'est une belle main, Dame 10 au bouton. Alors on voit que ça fait pas n'importe quoi. Donc on est sur la plus petite limite de Winamax. Il y a 210 personnes qui sont en train de jouer actuellement. On est, quand je tourne la vidéo dimanche soir, 19 h. Donc voilà, il y a 200 personnes qui sont en train de jouer avec 2 € devant eux. Donc ça vaut le coup, hein. On peut totalement commencer de tout en bas et de monter au fil du temps. Ça bankroll. As-Valet face à un Open UTG, je vais fold. As-4 aussi. Alors oui, on pourrait me dire, Flo, As-Valet, c'est une bonne main. Oui, mais je suis en small blind, donc ça veut dire que je vais être le premier à parler tout le long du coup. Et UTG, donc vu que c'était le premier à relancer, eh ben, il a souvent des bonnes mains et des mains meilleures que la mienne. Donc du coup, je préfère pas payer. As-6, on va passer. Dame 7, on passe. 10 et 6, on passe. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, en commentaire. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui seront très heureux de vous répondre. 9 et 2, on complète pas, même si c'est que 2 centimes, on ne joue pas cette main. Pourquoi? Parce qu'on va être hors de position contre 2 joueurs après le flop. Donc eux deux, ils vont tout le temps avoir la position sur nous. Alors oui, nous, on n'a que 2 centimes à mettre dans un pot qui fera 13 centimes. Mais on va perdre de l'argent ici à payer. Donc il vaut mieux passer sa main. Donc il y a beaucoup, en fait, en cash game, hein, une grosse partie du jeu se joue pré-flop. Voilà, on va refaire la même technique que la dernière fois. On a vu que 15 centimes, ça marche bien. Donc 9 et 5, voilà. Ok, on a été payé. Assez surprenant. On va c-bet. Alors, ici, on va continuer à miser, en fait. On a touché une paire. Imaginons, il a roi-dame, roi-valet, dame-valet, dame 10. On a besoin, en fait, de protéger notre main, ici. Parce que il y a plein de cartes qui nous embêtent. Comme le valet, par exemple. Le valet, c'était typiquement une carte qui nous embête, puisqu'il en a beaucoup, comme valet 10, roi-valet, dame 10 qui fait quinte, maintenant. Donc ça, c'est vraiment pas une belle carte, là. Allez, on va abandonner ce coup. Et il avait un 9. Donc le valet, c'était vraiment pas une belle carte. Il vaut mieux abandonner dans ces cas-là. Valet 9, on fold. 10 et 8, on va le jouer au bouton, normalement. Alors. On va isoler ici Daniel. Et on va essayer de le jouer post-flop. Mais il a décidé de folder sa main. 9 et 8, on fold. 7 et 4 en small blind. 10, dame 6, c'est nul. C'est vraiment pas bien. Donc concentrez-vous déjà à jouer les bonnes mains. Très très important, les amis.
Allez, on va checker. Oh, on a fait flush. Donc là, on va checker. Donc checker, ça veut dire qu'on fait rien. Et on va le relancer s'il bet avec flush. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les amis. Pour ceux qui ont une petite bankroll, je vais bientôt offrir 100 euros sur mon compte Instagram quand je vais sortir la vidéo de l'Expresso à 250 euros. Donc soyez bien là sur Instagram, allez me suivre, c'est Sirflo Poker. De toute façon, je vais l'annoncer aussi sur YouTube hein, quand je vais offrir les 100 euros. Dame 7. Ah, donc malheureusement, il n'a pas payé quand on avait flush. Donc flush, c'est couleur. Hein. On a 5 cartes de la même couleur. Roi valet, on relance. Et il a passé sa main. Dame 7, on passe. 10 et 3, on passe. 8 et 7, assorti. On va relancer. Dame valet, c'est pas assez fort. On va folder la main. J'ai oublié de le dire aussi, mais un petit tips hein, pour tous ceux qui vont poser des questions. Justement, pourquoi t'as joué ça comme ça ou comme ça? Moi, je passerai pas forcément répondre, mais parce que là, j'aurais vraiment pas le temps pour le coup de répondre sur des questions techniques. Mais je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont passer vous répondre. Et mettez toujours la minute. La minute avec la seconde où la main arrive. Parce que sinon, on est complètement perdu. On sait pas du tout où il faut aller chercher la réponse. Il y a tellement de mains en 20 minutes qui se passent qu'on ne sait pas du tout où aller. Faut pas hésiter à s'entraider hein, sous ces vidéos dans les commentaires. C'est vraiment fait pour. Alors ouais, n'attendez pas par contre de réponse de ma part parce que ça me prendrait un temps infini. Donc je passerai pas à répondre. Hein. Alors que sur les autres vidéos, oui, par contre, je passe quasiment tout le temps à répondre. Mais sur des vidéos techniques comme ça prendrait trop de temps de tout expliquer. « 9 et 7. Alors, on va passer la main. 8 et 6. Dame 5. 5 et 3, c'est nul. 9 et 3, c'est nul. Paire de 5, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas incroyable. On va c-bet ici. Il faut protéger notre main avec paire de 5. On va faire payer des hauteurs As. Par exemple, As8, As7. Et voilà. L'As directement. Donc du coup, on a un petit peu la pire des cartes turn. Allez, on va abandonner aussi encore une fois. Voilà. Je l'avais dit, il paye As7, As8. On est en plein dedans. Donc ça, c'est vraiment... Si vous comprenez pas pourquoi je sais qu'il va avoir ce type de main-là et que là, c'est pas bon, c'est normal, hein, vous vous alarmez pas. C'est juste... bah, c'est... Évidemment, j'ai de l'expérience. Et aussi, bah, c'est le fait de jouer, de voir différentes configurations. Au final, on commence à les connaître un petit peu par cœur. Et donc, on sait quelle carte est bonne, quelle carte sera mauvaise. Et donc, c'est comme le valet avant, on savait que c'était pas une bonne carte. Allez, on va s'arrêter sur cette petite paire de 5.
Allez. On va encore miser demi-pot ici. Un petit peu plus cher hors de position. Ok. Merci à tous les amis, hein, vraiment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Posez vos questions avec la minute si vous avez des détails techniques à demander. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, SirFlowPoker. Évidemment, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche si vous voulez plus de vidéos comme ça. Les débutants, je fais confiance. Hein. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, je vous en fais plus, les amis. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao. Good luck sur les tables. Bye bye, les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.